Une cible XXL du PSG ouvre la porte à un éventuel transfert. Le Barça qui prend un énorme vent et Carlo Ancelotti qui fait une grosse boulette et qui met le Real dans l'embarras. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1527. L'actu foot avec tout d'abord ce sacré rétro-pédalage de Carlo Ancelotti après avoir laissé entendre que le club espagnol pourrait boycotter la Coupe du Monde des clubs en 2025 en raison du calendrier infernal imposé aux joueurs. Visiblement, le champion d'Europe n'était pas au courant et a dû lâcher un communiqué pour démentir. Du coup, rétro-pédalage du coach italien visiblement recadré. On sait qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Alors que les Bleus seront en Allemagne dès mercredi, on prend des nouvelles de nos adversaires lors de la phase de poule de l'Euro. Coup dur pour les Pays-Bas avec le forfait de Frenkie de Jong. Les Néerlandais ont d'ailleurs accusé le Barça d'avoir très mal géré la blessure à la cheville du milieu de terrain. La Pologne, elle, s'inquiète pour Robert Lewandowski, sorti sur blessure face à la Turquie lundi soir. Le sélectionneur polonais s'est montré rassurant, mais forcément, ce serait un sacré coup dur en cas de problème sur les premiers matchs. En Allemagne, ce qui fait les gros titres, c'est les tensions au sein de la Mannschaft à quelques jours du début de l'Euro à domicile. Tension à cause de la hiérarchie des gardiens, déjà, on l'a vu. Et en pleine séance publique, Rüdiger et Füllkrug ont bien failli en venir aux mains à cause d'un tacle trop appuyé du défenseur du Real sur l'attaquant de Dortmund. Des insultes ont volé. On n'a pas fini d'en apprendre sur l'affaire Pogba dans un documentaire diffusé sur la chaîne L'Équipe. On comprend un peu mieux comment l'entourage du joueur a profité de sa notoriété. Il y a eu des dépenses folles de proches qui ont abusé du contrat de sponsoring du joueur avec Adidas. C'est clairement des racketteurs. On parle par exemple d'achat en quelques heures de 633 articles dans une boutique des Champs-Élysées pour un montant de plus de 57 000 €. L'actu mercato avec la piste Sergio Conceição qui avance à l'OM. Les discussions avec le coach portugais se sont intensifiées ces dernières 48 heures. Les dirigeants marseillais restent prudents mais sont visiblement confiants dans ce dossier de l'ex-coach du FC Porto. L'homme est un passionné qui a besoin d'être rassuré sur les moindres détails et il a dit non à d'autres clubs que l'OM pour se concentrer sur ce dossier. À Paris, on pense bel et bien à Julian Alvarez pour renforcer l'attaque de Luis Enrique après le départ de Kylian Mbappé. Interrogé sur cette option, l'international argentin, actuellement aux États-Unis pour préparer la Copa América, s'est montré plutôt mystérieux à propos de son avenir et ne ferme pas la porte. Manchester City n'est pas vendeur a priori, mais en cas d'offre de 80 millions d'euros, ça pourrait faire évoluer le dossier. L'Arabie Saoudite, de son côté, se verrait bien accueillir une star du Real Madrid, selon El Chiringuito. Al Nasser veut faire venir le taulier allemand Antonio Rüdiger. Elle lui propose un contrat de 100 millions d'euros sur 4 ans. Il gagne 2 fois moins au Real Madrid. La revue de presse en Angleterre, le Daily Express Sport fait sa une sur l'arrivée des Three Lions en Allemagne pour la dernière ligne droite de la préparation pour l'Euro. Saka est incertain pour le premier match contre la Serbie dimanche. Les Anglais sont dans le groupe de la Slovénie et du Danemark également. En Espagne, le journal Sport revient sur la petite phrase de Pep Guardiola à propos de son avenir. Il a clairement fermé la porte à propos d'un éventuel retour au Barça à l'avenir. On sait que le président blaugrana, Joan Laporta, rêve de le faire revenir. Guardiola, a priori, ne reviendra jamais et il quittera Manchester City en 2025 à l'issue de son contrat. Et en Italie, le Corriere dello Sport consacre sa une à Adrien Rabiot. L'international français pourrait quitter la Juve cet été et fait monter les enchères. Il est courtisé en Italie, en Angleterre. L'AC Milan lui fait les yeux doux et semble prêt à lui proposer un joli salaire. Si le journal du foot t'a plu, on n'oublie pas de liker, on s'abonne et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.